Bienvenue à cette 5e partie du grand thème que nous avons commencé, les miracles de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, on va parler du possédé des Gadaréens. On va voir cet homme qui était possédé par des esprits impurs et on va tirer un peu de leçons concernant sa possession. Qu'est-ce que les démons faisaient dans sa vie et qu'est-ce que Jésus est capable de faire dans la vie d'une personne dont la vie a été détruite par le monde des ténèbres, par l'ennemi, le diable. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Donc on va voir un peu l'histoire là dans le livre de Marc chapitre 5. C'est une histoire que beaucoup de gens ont déjà entendue. Donc on va parler un peu de ça aujourd'hui. On va voir le miracle là fait. Donc c'est dans Marc chapitre 1 à partir du verset 1 jusqu'au verset 20. On va lire un peu l'histoire là. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint devant lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. On s'arrête d'abord là. Mes frères et sœurs, on nous montre ici qu'il y a un homme qui était possédé par un esprit impur. Et cet homme-là vivait maintenant où? Cet homme vivait dans les cimetières. Ça montre que les démons aiment des lieux comme ça, les cimetières. Les esprits mauvais aiment ce genre d'endroit-là. Et ils aiment isoler les gens. Vous voyez que cet homme-là avait laissé carrément sa maison, il avait laissé sa famille. Donc, c'est pas l'homme, les démons l'ont poussé à quitter sa famille, à quitter sa maison. Et on l'a conduit vers les cimetières et il vivait désormais dans les sépulcres. Ça montre que les démons veulent vraiment détruire notre vie. Ils veulent nous isoler. Et c'est ça, cet homme-là a été isolé. Il vivait désormais dans les sépulcres. Il était carrément isolé de la société, mes frères. Il n'y avait plus personne qui pouvait venir s'approcher de lui, mes frères. Et on nous dit encore ici quoi? Que cet homme-là, personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. On ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Je lis encore la suite. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Mes frères, les démons donnent à une personne une capacité surnaturelle, une force surnaturelle, mes frères. Et cet homme-là, qui était lié, lorsqu'on le liait, la Bible dit quoi? Il brisait les chaînes. Imaginez un peu cette force-là, mes frères. Il avait la capacité de briser les chaînes. Mais cette capacité ne venait pas de lui-même. Ça venait des démons, parce qu'on va voir la suite que c'était plusieurs démons. Ça venait des démons du monde des ténèbres. Ce n'était pas sa propre force, mais ça venait du monde des ténèbres. Et ces esprits qui était en lui donnait cette capacité, cette force de briser les chaînes. Et la Bible dit que personne ne pouvait plus le dompter. On ne pouvait plus le maîtriser, mes frères. Il n'y avait personne pour le maîtriser, mes frères. Personne. Regardez ce que le diable fait. Il détruit carrément la vie de la personne, mes frères. Il n'y avait plus personne pour le dompter. Et la Bible dit encore la suite. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Il était chaque jour dans les montagnes et dans les sépulcres, vous voyez. Les démons ont détruit carrément la vie de cette personne-là, mes frères. Ils ont isolé la personne. Ils l'ont conduit à vivre dans les cimetières. Ils l'ont conduit à vivre dans les montagnes. Il a laissé carrément sa maison. On se pose des questions. Est-ce que cet homme-là avait une femme? Est-ce que cet homme-là avait des enfants? Pour l'interrogation, mais ce qui est vrai, cet homme avait une famille. Et là, mes frères, vous voyez, le démon l'a isolé de sa famille. Les démons l'ont écarté de sa famille. Et le pauvre était maintenant dans les cimetières et sur les montagnes. Il était là en train de crier. Les démons qui étaient en lui. Et donc, c'était ça, il pousse à crier. Et la Bible dit encore que les démons là le poussaient à se blesser. Il prenait des pierres et il se blessait.
c'est pour vous dire, mes frères et sœurs, les démons veulent notre malheur. La Bible dit dans Jean chapitre 10, verset 10, le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. Son but, dès qu'il rentre dans la vie d'une personne, il va voler la paix de la personne, il va voler le bonheur de la personne, il va voler la santé de la personne, il va voler même les enfants de la personne, il va détruire la vie de la personne, il va détruire le foyer, il va détruire la vie de la personne, il va détruire les activités de la personne, il va détruire, si tu étais commerçant, il va détruire ça. Si tu avais un bon travail, il va détruire ton travail. C'est ça le but du diable. Dès qu'il entre dans la vie de la personne, il détruit ta vie, il détruit tout ce qui te rend heureux, il détruit ton bonheur, il détruit tout ce qui t'appartient, ce que Dieu t'a donné, les bénédictions que Dieu t'a donné. Il vole de ça, il prend ça et tu restes comme ça, tu deviens malheureux, malheureuse. Et à la fin, mes frères, le diable peut égorger une personne, c'est-à-dire il peut conduire une personne à mourir, à se tuer même. Il y a des gens qui se suicident. Ces personnes qui se suicident, mes soeurs, mes frères, sachez-le que ce sont des gens qui sont possédés par les démons. C'est le diable parfois qui les a poussés, qui les a envoûtés, ou soit ils étaient possédés par les démons. Et les démons aiment que les gens se tuent. Ils aiment pousser les gens à se tuer. Et cet esprit mauvais-là qui était dans cet homme-là pousse à cet homme à prendre des pierres et à se blesser parce que son but était de tuer carrément la personne. Vous voyez, mes frères. Donc il n'y a aucun démon gentil. Détrompez-vous, mes frères. Il n'y a aucun esprit gentil. Tous les démons sont mauvais. Tous les démons veulent notre malheur. Ils nous aimeront jamais. Ces esprits nous aimeront jamais. Ils nous aimeront jamais. C'est des esprits qui nous détestent. Ils veulent notre malheur. Et dès que tu ouvres la porte dans ta vie, quand tu ouvres la porte à ces esprits-là, ils viennent dans ta vie. Ils détruisent ta vie. Ils te mettent à terre, mes frères. Regardez cet homme-là. Il était là en train de se blesser. On le liait avec des chaînes, mais il brisait les chaînes, mes frères. Parce que le démon ne voulait pas qu'il reste sur place. Il fallait qu'il soit isolé de la famille. Les démons le conduisaient à vivre dans les cimetières et sur les montagnes, mes frères. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui. Ah, c'est ça, mes frères. Là, la situation change maintenant, mes frères. La personne qu'on ne pouvait plus maîtriser, la personne qu'on ne pouvait plus dompter. Dès que la personne en question voit Jésus, cet homme-là, le démoniaque, dès qu'il voit Jésus, il court, il se met à genoux, il se prosterne devant Jésus, tout genou fléchi devant Jésus-Christ. Oh, mes frères, Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, mes frères. C'est ça. L'esprit mauvais là voit Jésus. Dès qu'il voit Jésus, il se prosterne. Ils reconnaissent les capacités de Jésus. Ils savaient que ça, c'est pas un humain. Ils savaient que c'est pas un humain. Ils savaient que c'est le Fils de Dieu. Ils respectent, ils se prosternent devant Jésus. Et peut-être d'autres personnes n'avaient pas la capacité de le maîtriser. Mais devant Jésus-Christ, ils se maîtrisent. Ils se prosternent devant le roi du ciel. Ils se prosternent devant le roi des rois, des seigneurs. Ils se prosternent devant le Fils de Dieu, mes frères. Notre Seigneur et Sauveur s'est prosterné devant lui et s'écria d'une voix forte: qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils de Dieu? Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Fils du Dieu très haut. Même s'il y avait des pharisiens, des publicains, des sadducéens qui refusaient la divinité de Jésus, qui ne croyaient même pas que Jésus est le Fils de Dieu, ne croyaient même pas ça. Mais les démons savaient. Les démons étaient même meilleurs que d'autres pharisiens qui ne croyaient même pas qui était Jésus. Ils se disaient que c'est juste le fils de Joseph, le fils de Marie. Non, c'est ça. Il se fait passer pour le Fils de Dieu, il se fait passer donc pour Dieu, tout ça. Non, ça c'est pas. Mais les démons savaient. Les démons savaient, les démons dès qu'ils voient Jésus, ils savaient que ça c'est juste une enveloppe, mais c'est lui qui est à l'intérieur là, c'est le Fils du Très-Haut. Il dit: qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus-Christ, le Fils du Très-Haut, le Fils du Très-Haut? Qu'y a-t-il entre toi et moi? Qu'y a-t-il? Il y a quel problème? Il y a quel problème entre toi et moi? Les démons reconnaissaient la puissance de Jésus, ils savent. Les démons étaient ensemble avec Jésus au ciel, mes frères. Et dès que les démons voient Jésus, ils savaient que, oh, mais ça c'est le Fils de Dieu, il a descendu, il a quitté le ciel. Il est venu sur la terre, mais qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Les démons étaient dans la panique, mes frères. Le démoniaque là me fait s'agenouiller devant Jésus. Et le démon qui est en lui, il va dire: qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, Fils du Très-Haut? Qu'y a-t-il?
Ah, mes frères, il y a des gens qui négligent parfois la puissance de Jésus. Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Je te conjure, je t'en supplie, au nom de Dieu. Les démons savent que Dieu existe. Les démons savent qui est Jésus. Ils savent le respect pour Jésus, mes frères. Les démons savent que Jésus a le pouvoir sur eux. Et l'Esprit l'a dit à Jésus, ne me tourmente pas, au nom de Dieu très haut. Je t'en supplie, je t'en conjure, au nom de Dieu très haut. Ne me tourmente pas, ne me tourmente pas, mes frères. Ça, les démons reconnaissent la puissance de Jésus, mes frères. Ils reconnaissent, voilà pourquoi, frère. Tu n'as pas à t'inquiéter, tu n'as pas à avoir peur du monde des ténèbres, tu n'as pas à avoir peur des sorciers, parce que celui qui est en toi, il est plus fort que ceux qui sont dans ce monde, frère. Tu ne sais pas qui tu es. Si tu ne sais pas qui tu es, c'est dangereux. Tu dois savoir qui tu es. Tu es fils du Dieu très haut. Tu es le fils de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui, frère. Tu dois croire que Jésus est avec toi. Tu n'as pas à craindre le monde des ténèbres. Tu n'as pas à craindre les démons. Tu n'as pas à craindre les sorciers. Tu n'as pas à craindre un esprit mauvais, parce que celui qui est en toi est plus fort. Et Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra te nuire. Tu dois savoir qui tu es, frère. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. C'est ça, parce qu'il ne voulait pas sortir de l'homme. Mes frères, les démons, quand ils entrent dans le corps d'une personne, quand ils entrent dans la vie d'une personne, ils ne veulent pas quitter la maison là. Ils aiment tellement nos corps qu'ils ne veulent pas lâcher nos corps. Voilà pourquoi vous allez voir parfois dans la délivrance, les démons refusent. Quand tu dis sors, il dit que je ne sors pas. Ils ne veulent pas quitter le corps d'une personne, parce qu'ils sont contents, ils sont heureux, ils sont tranquilles, ils sont heureux d'être dans le corps de la personne, parce que bien sûr, ils profitent de ce corps-là pour faire ce qu'ils veulent me faire. Et les démons-là ne voulaient pas sortir du corps. Et parce que Jésus leur disait, sors de cet homme, esprit impur. Jésus lui demande, quel est ton nom? Jésus lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Il dit Légion, Légion, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Donc ce n'était pas un seul esprit qui était dans la personne. Vous allez voir, mes frères, ici qu'il y a un esprit qui parle. Et pourtant au début, c'est un esprit seulement qui parle. On nous parle que l'homme était possédé d'un esprit impur. Et il y a un seul esprit qui parlait. Donc c'est le chef qui parlait sûrement. C'est le chef, donc c'est lui qui gouverne le corps. C'est lui qui parlait. Et lui, le chef qui parlait. Mais après là, quand Jésus demande quel est ton nom? Quel est ton nom? Le démon là va dire que je m'appelle Légion, car nous sommes plusieurs. Nous sommes plusieurs. Donc ça veut dire que cet homme-là a été possédé par plusieurs démons. Il y avait plusieurs esprits dans le corps de la personne. Voilà pourquoi cette personne avait la capacité de briser les chaînes. Il y a des gens parfois qui vont voir les marabouts, les féticheurs. On te fait des incisions. On te met chez nous ici, on appelle ça camo. On te met des camos de fétiches. En fait, tu as maintenant une force surnaturelle. Tu as la capacité de briser la bouteille, tout ça. La personne a une force vraiment incroyable. Ça veut dire que la personne est possédée. Quand vous voyez un frère, une soeur qu'on a mis les incisions, qu'on a fait les incisions, il est parti voir un marabout. Et du coup, au lendemain, le frère ou la soeur a mené une force surnaturelle. Sachez-le que le frère ou la soeur a été possédé par les démons. Les démons ont pris le contrôle de son corps. Et lorsque la personne va mourir, la personne descend en enfer. Si la personne ne cherche pas la délivrance, si tu te réponds pas de ce que tu as fait, et si tu ne cherches pas la délivrance de frère et soeur, si tu as fait ça, dès que tu meurs là, tu vas en enfer. Ensuite, c'est quoi? Et il le priait instantanément. Il le priait instantanément de ne pas les envoyer hors de la ville, hors du pays plutôt. Les démons ne voulaient pas sortir de ce pays-là. Et donc, il y a des esprits territoriaux. Il y a des esprits qui aiment un territoire donné. Donc, ils règnent dans ce territoire-là. Ils aiment tellement ce territoire-là. Ils ne veulent pas quitter le territoire-là. Donc, ils ont supplié à Jésus de ne pas les chasser hors de ce territoire. Donc, les démons là reconnaissaient la puissance de Jésus. Ils sont nombreux, mes frères. Ils sont nombreux dans le corps de la personne. Mais tous ces esprits-là sont en train de supplier Jésus de ne pas les chasser hors de ce territoire. Donc les démons là, mes frères, ils reconnaissaient qui était devant eux. Ils savaient la capacité de Jésus. Ils savaient que Jésus est au-dessus d'eux. Ils savaient que Jésus les commande. Jésus est le roi du ciel. Ils savaient, ils devaient obéir. Et les démons là ont supplié Jésus de ne pas les envoyer hors du pays, parce qu'ils voulaient rester seulement dans ce pays-là. Et on ne sait pas pourquoi ils voulaient rester dans ce pays-là, mais ils aimaient sûrement ce pays-là, bien sûr. Voilà pourquoi ils voulaient rester dans ce pays-là, mes frères. Et la suite dit quoi? Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau qui paissait, de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans les pourceaux, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Voyez, c'est vraiment incroyable, vraiment. Incroyable.
En fait, les esprits là, vraiment, mes frères, ils aiment vivre dans les corps de tout ce qui vit, en fait. Tout ce qui respire, les esprits là peuvent entrer, ils peuvent posséder tout ce qui respire, que ce soit un oiseau, un chat, un rat, un serpent, tout ce qui respire, des animaux bien sûr, tout ce qui respire, les esprits là donc peuvent posséder tout ce qui respire. Et les esprits là vont dire à Jésus de ne pas les chasser hors du pays parce que eux ils voulaient entrer dans les ports. Il y avait des porcs qui étaient quelque part qui mangeaient et les esprits là ont dit à Jésus, envoie-nous, donne la permission d'entrer dans les ports là, mes frères. C'est incroyable. Et bizarrement Jésus a accepté. Bon, ça c'est un mystère, on ne sait pas pourquoi, mais Jésus a accepté que ces esprits là entrent dans les ports et ces esprits là sont entrés dans les ports. La Bible dit ceci, je vais lire donc ce que la suite dit. Et les démons le prièrent disant, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Et il leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y avait environ 2000 et ils se noyèrent dans la mer. Donc il y avait au moins environ 2000. Donc ça veut dire qu'il y avait au moins plus de 2000 ou environ 2000 esprits dans le corps de cet homme-là, mes frères. Incroyable. Donc le corps de cet homme-là était devenu vraiment leur, c'est pas leur QG, leur quartier général. Ils ont pris le contrôle de cet homme-là. Et la Bible dit que Jésus les a chassés de cet homme-là et ils sont entrés dans les ports, mes frères. Vous voyez un peu les capacités de Jésus. Vous voyez un peu le pouvoir de Jésus. Voilà pourquoi, frère, toi qui te dis chrétien, tu dois savoir qui tu es. Tu dois savoir que tu es le Fils du Très-Haut. Tu es puissant. La puissance de Dieu avec toi parce qu'il t'a donné le pouvoir. Sur le monde des ténèbres, tu n'as pas tremblé devant les sorciers de ton village. Tu n'as pas tremblé devant les sorciers de ta famille, peut-être qui te menacent parce qu'il y a des sorciers courageux qui peuvent te dire face à face comme ça que toi, tu peux rien contre moi. La nuit, je peux faire du mal, je peux te faire du mal la nuit, tout ça. Il y a des sorciers qui sont courageux comme ça, qui sont capables de dire à une personne que tu ne vas jamais te marier, tu ne vas jamais travailler, tu ne seras jamais heureux, tu seras toujours malade. Ils sont courageux de dire des choses comme ça, mes frères. Et que si tu sais qui tu es un enfant de Dieu, Fils du Très-Haut, tu n'as pas à craindre parce que celui qui est en toi, celui en qui tu as mis ta confiance est plus fort, plus puissant que ceux qui sont dans le monde là, ce monde-là là où nous nous trouvons. Ceux qui sont dans le monde des ténèbres, tu es plus puissant que eux. Celui qui est en toi est plus fort, mon frère. Tu n'as pas à avoir peur parce que Jésus est de ton côté. Et les démons sont partis entrer dans les pourceaux et après ils sont tombés, ils se sont noyés dans la mer. Donc, vous voyez, ces esprits-là, c'est bizarre. Ils ont encore fait noyer, donc ils ont tué encore les porcs, vous voyez. C'est des tueurs, les démons, ce sont des tueurs. Quand ils ont dans la vie de la personne, le but c'est tuer la personne. Vous avez vu au départ que cet homme-là prenait des pierres, il se meurtrissait, donc il se blessait. Les démons-là voulaient qu'il meure, ils voulaient le tuer, vous voyez mes frères. Et dès que les esprits sont entrés dans les pourceaux, ils sont partis directement se jeter dans la mer. Et la Bible dit quoi? Les cochons-là donc sont morts, les porcs-là sont morts, vrai. Vous voyez mes frères. Ceux qui les faisaient perdre s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus. Ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ils ont eu peur. C'est incroyable parce que cet homme-là que personne ne pouvait dompter, personne ne pouvait maîtriser. Il voit la personne assise dans son bon sens, incroyable, vêtue, parce que les démons l'ont poussé à se déshabiller, à déchirer les vêtements. Mais bizarrement, il voit l'homme là, il est là, assis dans son bon sens, vêtu, incroyable. Les gens sont saisis d'une grande frayeur parce qu'ils étaient étonnés de voir ce qui se passait là, vraiment incroyable, mes frères. Oh, c'est beau, mes frères, de voir la puissance de Dieu, de voir la puissance de Dieu, mes frères. Et la Bible dit encore quoi? Ceux qui avaient vu ce qui était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit: va dans ta maison vers les siens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Parole du Seigneur, tous furent dans l'étonnement. C'était incroyable, frère. Oh, il a commencé à publier ce que Jésus a fait pour lui. Il a commencé à parler aux gens ce que Jésus a fait pour lui. C'est ça, frère. Jésus a fait un miracle dans ta vie. Tu as vu la main de Dieu. Il faut parler de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est très important, le témoignage. Il faut témoigner ce que Dieu fait
dans ta vie. Il faut témoigner ce que Jésus a fait dans ta vie. Il faut témoigner la transformation que Jésus a opérée dans ta vie. Depuis que tu es devenu chrétien, il faut parler de ça aux frères qui sont encore dans le monde, qui sont encore peut-être captifs. Il faut leur parler que Jésus-Christ est puissant. Il peut te délivrer, quel que soit ce que tu vis. Il peut changer ta vie. Il faut témoigner, il faut parler. Cet homme-là a commencé à publier dans la Décapole, partout. Il commence à parler ce que Jésus-Christ a fait pour lui. Jésus lui a dit, va dire, va dans ta famille, va leur dire comment Dieu a eu pitié de toi. Comment Dieu a eu pitié de toi. Et c'est ça, mes frères, Dieu nous aime. Dieu a pitié de nous, mes frères, lorsque nous voit. Dieu n'est pas content, Dieu n'est pas content. Notre papa n'est pas content de nous voir dans les malheurs, dans des problèmes bizarres, dans des maladies compliquées, tout ça. Il n'est pas content, mes frères, mais il a toujours pitié de nous, mes frères. Quand tu t'approches de lui, il aura toujours pitié de toi, mes frères. Regardez, mes frères, conclusion. Vous avez vu, mes frères, ce que le monde des ténèbres est capable de faire dans la vie d'une personne. Les démons sont capables de détruire la vie d'une personne, mes frères. Regardez cet homme-là. Le diable l'a mis à terre. Le diable a détruit sa vie, mes frères. Le diable l'a isolé. Le diable l'a envoyé dans les cimetières. Sa maison était désormais dans les cimetières. Il vivait dans les montagnes. Et les démons l'ont poussé à prendre des pierres et à se blesser. Parce que ces démons-là voulaient le tuer, mes frères. Voilà pourquoi, frères et sœurs, si tu as des mauvaises pensées, des pensées de suicide, lève-toi déjà dans la prière. Invoque Jésus ou appelle un homme de Dieu afin qu'on commence à prier pour toi. Sinon que ces démons-là vont te conduire à la mort. C'est ça, dans la nuit, parfois tu dors, tu vois que non, il y a des esprits qui viennent t'appuyer au cou, où tu es asphyxié. Ça veut dire que le monde des ténèbres veut te tuer, les démons sont liés à toi, il veut te tuer. Invoque Jésus ou appelle un homme de Dieu qui va te soutenir dans la prière, frères et sœurs. C'est très important. Regardez les démons, ce qu'ils font dans la vie d'une personne. Ils ne nous aiment pas, mes frères. Ils veulent détruire notre vie, mes frères. Ils veulent détruire notre bonheur. Je me pose des questions. Et c'est cet homme avait des enfants. C'est sûr que ces enfants n'avaient plus espoir. Ces enfants se disaient que papa est fou. Papa est devenu fou. Il habite dans les cimetières. Papa habite dans les montagnes, tout ça. Les pauvres enfants essaient d'imaginer un peu comment les enfants pensaient un peu lorsqu'ils pensaient un peu à leur papa. Que si cet homme-là avait une femme, comment cette femme-là vivait? On se pose des questions. Je me pose des questions. Comment cette femme-là vivait? Peut-être qu'en passant, la femme passait quelque part et elle voit son mari peut-être dans les cimetières et tout nu et avec des plaies sur son corps. Imaginez un peu la douleur que pouvait ressentir cette femme-là. Regardez ce que le monde des ténèbres est capable de faire dans la vie d'une personne. Donc le diable a détruit carrément la vie de cet homme-là, mes frères. Il a isolé la personne et il voulait tuer la personne, mes frères. Mais ce qui est bien, c'est que l'histoire termine bien. Ça se termine bien. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui voit ce qui se passe dans nos vies, qui est capable d'intervenir. Si tu l'invoques, il est capable d'intervenir. Et Jésus-Christ, mes frères et sœurs, est venu intervenir dans la vie de cette personne. Malgré que le diable avait mis à terre cet homme-là, malgré que les démons ont détruit sa vie, mais Jésus est venu pour restaurer sa vie. Jésus lui a donné encore de l'espoir. Jésus lui a encore donné l'espoir. Lorsque cet homme est reparti chez lui, c'est sûr que la famille était étonnée. Les enfants, s'il avait des enfants, les enfants couraient, papa, papa. Au début, ils avaient peut-être un peu d'hésitation. Est-ce que c'est vraiment papa? Est-ce que c'est papa? Mais il voit papa dans son bon sens. Oh, mais c'est papa, c'est papa, c'est papa. Imaginez cette joie. Imaginez si cet homme-là avait une femme. Dès qu'il voit son mari venir, il voit peut-être son mari, il avait sûrement des cheveux un peu sales là, tout ça. Mais il voit que l'homme, oui, bien qu'il est sale, mais il est dans son bon sens. La femme commence à s'étonner un peu. Mais attends, est-ce que c'est mon mari? Et après, elle voit encore, mais oui, mais c'est lui, mais c'est lui. Et après, imaginez cette joie. La femme qui court aller accueillir son mari, que le diable avait mis à terre, que le diable avait détruit. Imaginez, mes frères, ce bonheur-là. Jésus est capable de restaurer le bonheur d'une personne. Il est capable de restaurer ce que le diable a détruit dans ta vie. Il est capable de te donner encore la joie. Regardez ce que Dieu a fait pour cet homme-là. C'était fini pour lui, mes frères. Il y a d'autres personnes qui se disaient que c'est fini. Il va souvent mourir dans les cimetières. Il va souvent mourir sur les montagnes, sûrement. Il va souvent mourir dans les cimetières. Un jour, on va le trouver mort sur une tombe. Mais là, lorsque Jésus-Christ entre dans sa vie, lorsque Jésus-Christ vient, il restaure la vie de cet homme-là. Mes frères, incroyables. Et les gens, la Bible déclare, ils étaient étonnés. C'est ça. Parce que notre Dieu fait des choses extraordinaires. Des choses qui étonnent les gens. Quand tu ouvres ton cœur à Jésus, quand tu ouvres ton cœur, tu t'approches de lui, mon frère, il ne peut jamais t'abandonner. Regardez comment Jésus a restauré la vie de cet homme-là. Les démons l'ont mis à terre. 2000 démons, plus de 2000 démons qui avaient pris le contrôle de son corps. Mais Jésus a délogé tous
tous ces démons. Il a restauré la vie de la personne, mes frères. Ah, c'est beau, frère. Garde confiance. Même si les sorciers ont détruit ta vie, Jésus est capable de restaurer ta vie. Même si le monde des ténèbres a détruit tes activités, a détruit ton bonheur, a détruit ton mariage, a détruit ton foyer, a détruit tes enfants. Mais Dieu, Jésus est capable de restaurer ce que le monde des ténèbres a détruit. Voilà pourquoi garde confiance, frère. Garde confiance en Jésus. Ne t'abandonne pas, quel que soit ce que tu traverses. Garde espoir. Il est capable d'intervenir dans ta vie. Garde espoir. Continue à espérer. Continue à garder espoir parce que Jésus-Christ est puissant. Il te voit. Il sait ce qui se passe dans ta vie. Il te suffit de l'invoquer. Invoque-le. Il va intervenir. Voilà pourquoi, frère, sœur, je te conseille d'être en prière avec moi. Tendre Père, je te dis merci, merci. Tu as permis que je puisse transmettre ta parole à mes frères, à mes sœurs qui sont connectés à regarder cette vidéo, Seigneur. Merci, Seigneur notre Dieu, parce que tu as permis que mon frère puisse regarder cette vidéo. Tu as permis que ma sœur puisse regarder cette vidéo. Seigneur notre Dieu, Père, je sais que tu ne parles jamais en vain. Quand tu parles, c'est que tu sais pour un but, Seigneur. Tu as tes enfants qui sont éparpillés par-ci par-là, aux quatre coins du monde, et tu as permis qu'il y ait Internet. Tu as permis, Seigneur notre Dieu, qu'il y ait des vidéos pour que tu touches tes enfants qui sont éparpillés aux quatre coins du monde, afin que tu sauves tes enfants qui sont manipulés par le monde des ténèbres et qui sont dispersés par-ci par-là. Seigneur, tu permets, Seigneur notre Dieu, que mon frère puisse écouter cette vidéo parce que tu veux faire quelque chose dans sa vie, Seigneur. Voilà pourquoi je t'en prie, Seigneur. Manifeste-toi puissamment dans la vie de mon frère et de ma soeur, Seigneur, que le diable a détruit, Seigneur notre Dieu. Oh Père, tu connais ce que le diable a détruit dans la vie de mon frère. Tu connais comment le monde des ténèbres a mis à terre la vie de mon frère et de ma soeur, Seigneur. Comme tu l'as fait avec cet homme, tu as redonné de l'espoir à cet homme, Seigneur. Tu l'as redonné de la joie, Seigneur. Dieu te puissant, Père, Dieu te puissant, restaure la vie de mon frère, restaure la vie de ma soeur, Seigneur, que le monde des ténèbres a détruite. Seigneur, tu as le pouvoir de restaurer, Seigneur. Tu as le pouvoir de restaurer tout ce que le monde des ténèbres a détruit dans la vie de mon frère et de ma soeur maintenant, Seigneur. Oh Dieu tout puissant, manifeste-toi, Seigneur. Voilà pourquoi au nom de Jésus, Seigneur, que toutes les forces des ténèbres, tous les esprits sataniques, démoniaques de sorcellerie qui s'élèvent contre mon frère et ma soeur pour détruire sa vie, pour détruire sa santé, pour le conduire au suicide. Père, que ces esprits libèrent sa vie, qu'ils quittent sa vie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tout démon qui a été envoyé depuis le monde des ténèbres pour détruire la vie de mon frère, de ma soeur, pour le conduire au suicide, pour détruire ses activités, pour détruire son foyer, au nom de Jésus, je vous ordonne de libérer sa vie parce qu'il est fils de Dieu. Elle est fille de Dieu, elle est fille du royaume. Il est fils de Dieu, il est fils du royaume. Vous n'avez plus le pouvoir sur sa vie parce qu'il est enfant de Dieu. Lâchez sa vie au nom de Jésus et que tout ce que le diable a détruit dans leur vie soit restauré maintenant, restauré maintenant, restauré maintenant, restauré maintenant au nom de Jésus, restauré maintenant au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, Père, redonne de la joie, redonne la joie à mon frère, redonne la joie à mon frère, redonne la joie à ma soeur, Seigneur. Que ta paix, Seigneur, soit relâchée dans la vie de mon frère, ma soeur. Donne encore de l'espoir, Seigneur, aujourd'hui. Donne de l'espoir à mon frère, donne de l'espoir à ma soeur, Seigneur, qui est désespérée, Seigneur. Regarde ce qui se passe dans la vie de mon frère, ma soeur. Il est maintenant désespéré, Seigneur. Elle est désespérée, il est désespéré. Mais Père, je sais que tu es capable de redonner de l'espoir à mon frère, à ma soeur, Seigneur, qui regarde cette vidéo, Seigneur. N'abandonne pas, merci ton de paix, parce que tu vois sa vie et tu es là, Seigneur, pour agir dans sa vie, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais déjà dans la vie de mon frère. Merci ton de Père, parce que tu es tant et puissante sur mon frère, sur ma soeur, pour la soutenir. Gloire à toi, ô ton de Père. Honneur à toi aujourd'hui à jamais, dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, devant qui tout je le fléchis dans le ciel, sur la terre, sur la terre. J'ai demandé toutes ces choses. Amen. Garde la foi, mon frère, ma soeur. Je sais que le Seigneur nous aime, frère. Il ne peut pas t'abandonner parce que tu as quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui a donné sa vie volontairement sur la croix parce qu'il t'a aimé. Et cette personne qui s'appelle Jésus-Christ ne peut jamais t'abandonner. Il sera toujours là à tes côtés. Il va toujours te soutenir dans tes combats. Donc quand tu as gardé espoir, quand tu as regardé à Jésus parce qu'il t'aime, il ne va jamais t'abandonner. Les autres peuvent t'abandonner, le monde peut t'abandonner, ta famille peut t'abandonner, mais Jésus ne peut jamais t'abandonner parce qu'il est un ami fidèle. C'est un ami fidèle qui n'abandonne jamais ses brebis. Lui, le bon berger, il ne peut jamais abandonner ses brebis. Il a dit ça lui-même, c'est lui-même qui a dit ça. Je n'abandonne pas les brebis, mes frères. Donc Jésus-Christ à tes côtés, garde espoir. Alors je te conseille, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, de t'abonner, de mettre un pouce bleu pour encourager juste l'œuvre de Dieu et bien sûr d'être attentif, de ne pas manquer les autres messages que je vais encore développer. N'oubliez pas que ce grand thème-là, on va développer ça en plusieurs jours. Donc je te conseille d'être attentif
attentif lorsque je vais encore mettre un autre message sur Internet que tu puisses écouter. Ça va encore te bénir. Alors à très bientôt mes frères et sœurs au nom de Jésus-Christ. Amen.